Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis allé voir The Mandalorian and the Gruggy, machin, je sais plus là, au cinéma hier. C'était un film, on va dire, assez moyen au niveau qualité, en tant que film, je précise. Et vous allez voir en quoi, selon moi, euh, c'est pas une mauvaise chose, et ça laisse même présager peut-être un avenir que je vais vous parler du cinéma et tout. Un avenir qui m'irait bien, que j'aimerais bien voir. Voilà, que je pense qu'il va se passer en tout cas. Peut-être pas volontairement, par la société, par le cinéma et tout, mais voilà. Donc ouais, je suis allé voir le film. Euh, le film est sympa, voilà. C'est un truc assez générique où vraiment juste on a l'impression qu'on suit. Je vais pas spoiler, hein, vous inquiétez pas, hein. Qu'on suit juste en fait un personnage qui est en train de pex. Voilà, il fait des petites missions, il va d'un point A à un point B. À la fin du film, tu te dis pas, tu te dis waouh, ok, bon ben au prochain film pour voir d'autres aventures, voilà. Tu te dis pas ah il y a une histoire, il y a une continuité spécifique, vraiment puissante, et à la fin, bah waouh, ça y est, l'aventure, enfin l'histoire est terminée, ça s'est bouclé et tout machin. Non, ça fait vraiment en fait comme un gros épisode d'une série, sauf que là c'est un épisode de 2 heures. Mais c'est vraiment tourné comme ça. Alors je sais qu'à la base c'est une série Netflix ou je sais pas quoi qu'ils ont voulu l'adapter au cinéma. Mais pour moi ça reste le même principe, mais épisode plus long. Il y a quelques trucs qui montrent aussi que le budget était peut-être pas très haut, notamment avec le... Encore une fois j'essaie de pas spoiler, hein, mais bon il est connu ce perso là. Le mini Yoda, là, je sais pas comment il s'appelle là. Qui, enfin, il est comme ça quoi. Il est en mode, c'est une marionnette. À un moment donné, il essaie de prendre à manger. Il est en train de scoop de la glace. Sa mano, elle est comme ça, les amis. Les doigts n'ont pas bougé. Ça a fait, ça a fait beaucoup rire. Moi et mon ami, on allait voir le film, ça nous a fait beaucoup rire. Pareil, il y a un moment où je pense, et je vais en parler après, d'un animal, d'un monstre aquatique qui, selon moi, je pense, hein, a été rendu avec l'intelligence artificielle, hein. Vu comment il faisait, ça faisait très photo en fait quand tu le voyais. L'environnement était fait en 3D, je pense. C'était pas du CGI, l'endroit où il était le mec. Enfin, pas tout en tout cas. C'était dans un studio. Mais le monstre, t'as l'impression qu'il était en 2D quoi. C'était assez bizarre. Euh, En quoi pour moi, ce film pour cette vidéo est plutôt un prétexte de ma vision sur l'avenir de la consommation des films, des séries, enfin des médias visuels comme ça de manière générale, et l'essor de l'IA, est-ce que ça peut apporter? Le film était très moyen, mais au final, pour moi, c'est plutôt une bonne chose dans le sens où, selon moi, ce film n'aurait jamais dû être un film, et selon moi, il y a quelque chose que le cinéma doit proposer qui n'est pas encore là, et je pense que pour l'instant, c'est de la chimère, et ça doit se faire différemment. Comment je vois les choses, les amis, c'est très simple. L'IA est en plein essor. Aujourd'hui, ça coûte de moins en moins cher de produire un film. Vous avez des gens qui ont des super idées, mais qui ne sont ni Spielberg ni Lucas, qui n'ont pas leur argent, et donc ils ne peuvent pas produire par exemple, de grandes licences de science-fiction, ou trucs comme ça qui demandent beaucoup d'artistes encore, tu vois. Euh, Aujourd'hui, l'IA permet de remplacer ça, et ça se voit que même dans ce film-là, ils en ont utilisé, selon moi. Peut-être que c'est pas vrai, mais j'ai l'impression en tout cas. Euh, Selon moi, qu'est-ce que ça présage? Bah, ça présage que les gens maintenant, au lieu de, d'ailleurs par exemple une série sur Netflix, chez eux tout seuls, vont aller au cinéma pour par exemple, au lieu d'aller voir peut-être le nouveau film Star Wars ou le nouveau film Seigneur des Anneaux ou j'en sais rien, une fois tous les quelques années, bah, vont se retrouver peut-être pour des places moins chères du coup, parce que du coup, voilà, le prix des places a explosé, mais moi par exemple, bon, alors peut-être c'était parce que c'était le matin, mais je crois que j'ai payé 8 € la place. Bon, il y a 10 ans, il y a 10 ou 15 ans, quand j'étais petit, c'était le prix normal. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plutôt pas cher, les 8 €. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible que de plus en plus, on aille au cinéma avec ses potes, on se dise, bon allez, ah, il y a le nouvel épisode de je sais pas quoi, d'une licence phare qui est sorti. Bah, allons le voir au cinéma tous ensemble, dans un contexte beaucoup plus festif et beaucoup plus... Ben voilà, après c'est le cinéma.
Selon moi, il y a un mélange à faire entre les séries, le côté, euh, le côté un peu plus spontané, un peu plus rapide de production des séries, voire même YouTube et tout, et la force qu'ont les cinémas à avoir des emplacements stratégiques un peu partout dans les villes et tout, et surtout des grands écrans, des gros parleurs, des sièges confortables et tout, pour vivre une expérience sympathique. Alors attention, par rapport à l'audio, j'ai trouvé que je me fais la même réflexion depuis quelques films que je vais voir au cinéma. Le son est très très fort, les amis. C'est vraiment très très fort. Je suis très sensible par rapport au son et tout, mais je pense que même quelqu'un qui n'est pas sensible vraiment trouvera que c'est très fort. C'est pas très agréable et en plus, bon, bah, ça pose des questions de, de sécurité et tout. Enfin, déjà que pour les adultes c'est compliqué, il y a des enfants qui vont voir ces films. Les enfants, il ne faut pas non plus qu'ils soient exposés à des sons très 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 forts. Donc vraiment, j'espère qu'on fait quelque chose par rapport à ça. Là, ça fait deux, trois fois que je vais au cinéma, je mets c'est pas des vraies boules caisses, mais je mets des boules caisses, quoi. Là, aujourd'hui, je les ai oubliées, ben, heureusement que ma copine avait un tampon, je l'ai coupé en deux, j'ai mis les morceaux dans mes oreilles, donc ça a un peu tanké quand même, mais c'était quand même très fort. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'ai un peu digressé, je vous prie de m'excuser, les amis. Euh, donc ouais, comment je vois l'évolution des consommations maintenant, et selon moi que le coche doit prendre très rapidement le cinéma pour s'adapter, parce que les gens vont de moins en moins au cinéma. Après les gens font ce qu'ils veulent, tant mieux, mais selon moi il y a un coche à prendre, c'est celui-là, c'est de produire des films, notamment en utilisant l'intelligence artificielle et tout, ou pas, hein, ça dépend du style de film, mais en tout cas, l'IA, c'est plus une bonne nouvelle, je trouve. Moi, je suis plutôt optimiste pour l'IA. C'est plutôt pour les petits créateurs, voilà. Des gens comme toi, comme moi, qui veulent produire un film, enfin, qui veulent faire un film, qui n'ont pas le budget, et qui savent qu'ils pourront jamais produire un film à la hauteur des gros blockbusters, mais qui se disent, bon, ben, on va essayer. Puis déjà, j'ai l'impression, hein, j'ai eu beaucoup d'extraits tout sur YouTube, j'ai l'impression que, par exemple, pour les films Marvel, il y en a quand même pas mal de l'IA maintenant, hein. Puis la CGI est de moins en moins ouf. Mais dans un contexte où c'est pour un épisode et tout, pourquoi pas, tu vois. Euh, je sais plus ce que je voulais dire exactement, j'avais plein de trucs à dire, j'ai tout oublié, je crois, les gars. Euh, mais voilà mon avis en gros sur ça. Voilà pourquoi, même si le film est pas fou, The Mandalorian, là, je sais plus comment ça s'appelle le reste du truc, bah, j'y vois quand même une possibilité intéressante pour l'industrie de se renouveler. Et voilà les gars, excusez-moi pour les goélands. Je vous fais des bisous.